Et le but, c'est d'avoir une vision un peu systémique, une approche systémique, c'est-à-dire pas uniquement d'être sur ah tiens, si je marche pas sur le corail, c'est bon, cool, petit piste. Non, c'est se dire, bon, qu'est-ce qui affecte une bonne santé du corail? Suite à l'observation du blanchissement des coraux, on s'est dit, il faut absolument faire quelque chose parce que ça nous a tellement choqués. Et maintenant, quand je vois des trucs par terre, je les prends, je les jette. J'étais pas quelqu'un de propre. On est une classe à projet, on vérifie la nature si ça va. Il n'y a pas beaucoup de classes qui travaillent en mer et après c'est bien de protéger l'environnement. Ça a un impact sur la biodiversité. Il y en a qui n'ont jamais mis la tête sous l'eau, d'apprendre autrement. Alors, quand tu parles de biodiversité, donc c'est chouette de faire des sorties terrain avec les gosses, mais c'est important aussi d'avoir des personnes qui ont vécu là. Pour eux, c'est juste là, c'est le plus beau lagon du monde qui est juste ici. Ça a du sens parce que c'est vraiment chez eux. Et eux, ils se rendent pas compte que c'est une richesse. Là, on sort des 4 murs de la salle de classe. On a un cours de PS en kayak. J'étendais un peu les compétences. Pour plonger et Regardez le corail si ça va, on a découvert le corail plateau. corail en forme de cerveau avec beaucoup de couleurs. PMT, pas le masque tuba. T'as vu, l'un à côté de l'autre, il y en a un qui est de couleur éclatante et l'autre qui est tout blanc. Ce jour-là, j'ai vaincu ma peur et je suis descendue. Faut paniquer, c'est pour sortir. Ah ouais, il y a un poisson. Tu fais, bah ouais, des poissons en fait. T'avais jamais vu? Ah non? Ah ouais. Toi, t'habites là depuis que t'es né. T'as vu qu'il y a des poissons. Notre première visio avec l'Institut océanographique de Monaco. On a présenté le musée, on a fait un thème sur Stop la pollution, sur le plastique. Maintenant, on va faire une visio sur le corail. C'est incroyable parce qu'il y a des choses que je savais pas qu'ils existaient. Il faut qu'il y ait des gens extérieurs qui viennent. Et l'écoute est différente. Plusieurs expériences, toujours dans le sens de manipuler, de ne pas être que dans la théorie. Travailler sur les coraux, parler de polypes. C'est un être vivant, mais oui, c'est un être vivant. Et là, tu vois que ça commence à prendre sens. Une expérience qu'on appelle un antibiogramme. De voir quel est le produit qui marchera sur les corails sans les tuer. En train de nettoyer la rivière de Morompopo, une rivière qui est à côté du collège, là. On a trouvé des chèvres, on a trouvé des berceaux, plein d'outils de construction aussi. On était 60, heure et demie, et j'ai l'impression d'avoir nettoyé un quart de la portion. Vous vous rendez compte pour tout le travail qu'il y a pour une rivière, alors que des rivières, il y en a plein? Les rivières, ça se jette dans la mer et la pluie s'emmène les déchets dans la mer. De l'environnement et les océans et les mers. Sorti pour planter des arbres, le corail, c'est quoi le rapport? Et leur ont dit, ce qu'on fait là, c'est pour le corail en fait. Les arbres, on les a plantés pour pas que quand la pluie tombe, la boucle sort dans la campagne pour pas qu'ils descendent dans la mer parce qu'après ça fait des algues et les corails vont mourir. Contacté le conservatoire botanique de Mayotte qui nous a ramené des plantes endémiques. Bon, je fais juste un petit ça, donc ça va être bien. On voulait parler de notre projet car ils sont plus petits que nous et on peut les aider à plus aider la nature. Cette journée-là, les CM2, les 6e, c'est pas les 5e aussi qui sont là. Et si vous me dites une phrase chacun, moi ça me va. Et en quoi ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est en lien avec le corail? On a ramassé les déchets à la rivière parce que On doit protéger notre lagon. S'il y a beaucoup d'algues, les corails vont mourir. La végétation, elle est très importante. J'essaie de leur expliquer, bah oui, ils expliquent quelqu'un que c'est un peu, voilà. D'entendre les mamies nous dire que avant il y avait ça, avant il y avait ça. Là, la grand-mère nous expliquait dans son époque comment était la rivière. La mamie nous a raconté une histoire. Maana watu wako lima akukabuyobi toto zile za kulishwa bado milima kule zile za kufanywa namna nini saupara sababu toto zile zibaki harima mwingine ile vale. Beaucoup parlé de la nature. Hande la kupara fisa kalini bada basaba. Diffuser ce qu'on fait. Les CM2 vont venir faire une visio avec Monaco normalement. Aller dans la classe de CM2, les 5e, donc 5 packs, les 3e aussi. À la nuit des comptes, on va faire des sketchs. Élaborer un QCM pour leurs parents, leur entourage. Voilà, ils ont 3 personnes à interviewer. On reste pas dans le cadre de la 311. Il n'y avait plus rien, quoi. Tout était sous les branches. Donc, sincèrement, me dire que là, on a planté des choses assez intéressantes pour notre projet. Pas du tout préparé au cyclone. Catastrophique. On savait même pas si on avait perdu des élèves, on savait pas si on allait avoir... On savait rien, quoi. On savait pas si on allait arrêter le projet. Finalement, on s'y remet petit à petit. On va essayer justement dans quelques jours, dans une semaine, d'aller voir et comparer la santé des coraux avant et après le cyclone.